Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences. Bonjour à vous, chers thérapeutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très léger, puisque ça fait un petit moment maintenant que auprès de mes consultants, il y a une réelle demande. Et pour ce faire, nous allons parler des sujets des crânes de cristal. Alors peut-être une autre vidéo fera l'objet des autres formes géométriques qui nous aident également. Mais dans celle-ci, nous allons traiter des crânes de cristal à proprement parler dans la mesure de tous ceux qui veulent bien nous faire connaître et surtout ceux qui veulent que l'on sache d'eux et comment surtout en prendre soin et les avoir à nos côtés. Et surtout savoir aussi dans quelle mesure il faut les respecter parce qu'il y a beaucoup de respect qui doit entourer les crânes de cristal et c'est vrai que ça n'est pas à prendre à la légère. On va voir pourquoi. Alors je pense que vous avez tous entendu parler des fameuses légendes des crânes de cristal. Même on a vu un film, l'avant-dernier maintenant, Indiana Jones parlait justement de la légende des crânes de cristal. Donc effectivement, il y a vraiment un réel mystère qui va autour de ce phénomène, si on peut dire. Outre le fait qu'ils ont une forme particulière, que ce soit ceux en fait que l'on achète ou que ce soit ceux que l'on a découverts et qu'on ne sait pas comment ils ont été taillés, il n'en demeure pas moins que dans la forme, il y a une certaine vibration qui s'opère et elle émet une vibration qui est, quand on sait respecter le crâne ou les crânes que l'on a, nous apporter nos bienfaits à hauteur de nos intérêts, en tout cas à hauteur des intérêts des humains incarnés. Voilà, ça c'est à prendre en compte, puisqu'ils sont faits en matière minérale, donc en matière, comme nous. On est tous constitués de la même façon, en l'occurrence du carbone, et donc en fait de ce fait ils sont à l'image de l'humain vibrationnels dans ce qu'ils vont nous apporter. Là va être la différence, puisqu'en fait ils appellent des dimensions insoupçonnées de l'humain moyen. Évidemment, encore une fois, cette vidéo va être pour les êtres éveillés qui ont des crânes de cristal et forcément des éveillés plus. Alors, ma première expérience avec des crânes de cristal, c'était bien avant d'en avoir déjà un seul. Et 5 mois auparavant, j'ai entendu que j'allais devenir gardienne de crâne de cristal. D'accord, pourquoi pas. Bon, j'ai laissé venir la chose comme à chaque fois. Je me laisse traverser par les informations et j'accueille en temps et en heure. Je laisse le temps faire son œuvre. Et au bout de 5 mois, je ne sais pas pourquoi, je savais que j'allais aller à la recherche de mon premier crâne de cristal. Je dis le premier parce qu'après, il y en a eu plusieurs. Mais le tout premier, c'est lui qui m'a appelé. Et je ne savais pas du tout où aller, je ne savais pas où j'allais le trouver, je savais juste qu'il fallait que j'aille le chercher. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai commencé à aller dans un premier magasin de pierre. Elle n'en avait pas. Je lui demande où est-ce que éventuellement je peux trouver d'autres magasins de pierre. Alors je lui dis pas pourquoi, évidemment, sinon je pense qu'elle m'aurait un peu regardé bizarrement. Bon bref, c'est pas grave. Et donc en fait, je vais de magasin en magasin, j'en ai fait 3. Et au bout du 3e, qui était dans un endroit que j'allais absolument pas avant, je rentre dans la boutique, donc une petite dame tout à fait charmante qui s'occupe de toutes ces pierres-là depuis de très nombreuses années. Un magasin qui ne paye pas de mine du tout. Mais alors, par contre, on sent que les pierres, elles sont heureuses là. On sent que les pierres, elles sont bien traitées, que ce sont vraiment des pierres qui sont choyées. Et donc, en fait, je regarde dans le magasin et je rencontre donc l'Axar,
mon premier crâne de cristal. Je ne sais pas si on va réussir à bien le voir. Et en fait, c'était lui. Voilà, c'était lui. Voilà, il est venu, enfin, il était là et je savais que c'était lui. Et donc, on a fait connaissance, je l'ai amené avec moi. Enfin, tout de suite, il y a eu vraiment une relation très importante. En fait, je ne sais pas, c'est vibratoire, ça s'est passé vraiment dans l'énergétique, encore une fois, mais j'ai de la chance puisque c'est mon domaine. Donc, et là, en fait, il s'est passé quelque chose. J'ai appris qu'il s'appelait Laxar. Il fait partie d'une famille particulière de crânes de cristal. Et effectivement, par rapport à la vibration que j'avais à l'époque, en fait, il m'a beaucoup apporté puisqu'il m'a permis d'accéder à certaines autres dimensions. Puisqu'en fait, c'est ça, les crânes nous permettent, à force d'initiation, d'accéder à d'autres dimensions. Alors, selon la façon dont ils sont taillés, selon leur mission, ils n'apportent pas tous la même chose. Donc, en fait, Laxar, lui, a été le premier, celui qui m'a ouvert la voie pour devenir effectivement gardienne de crâne de cristal et m'apprendre tout ce que j'avais à apprendre, que ce soit en termes de minéraux, mais en termes de savoir par rapport aux autres pierres que j'allais avoir, et surtout dans la façon dont j'allais faire mes rituels, quelle pierre me permettrait de faire quel rituel. Et donc ça, c'est Laxar qui m'a apporté ceci. Peu de temps après, en fait, j'ai senti, environ 3 mois plus tard, en allant toujours dans cette boutique, je regarde la vitrine et je les trouve toujours aussi beaux, tout ça. Et en fait, parmi eux, je vois des jumeaux. C'est vraiment, ils ne fonctionnent que ensemble. Donc 2 jumeaux qui ont vraiment un équilibre très particulier. Et en fait, des fois, dans des soins, je les prends parce qu'ils sont très libérateurs envers la personne qui en a besoin. Et ces jumeaux-là, en fait, réconcilient la personne et les ancrent tout en purifiant les auras des personnes. Et ces jumeaux-là, en fait, pareil, je n'aurais pas pu en prendre qu'un seul, c'était impossible. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut comprendre, c'est que des fois, en fait, on sent... c'est pour ça que l'Axar me permet d'apprendre autant au niveau des minéraux, parce que les minéraux ont tous quelque chose de particulier à nous apprendre. Et là, en l'occurrence, c'était ces deux-là, en fait, travaillent toujours ensemble. Et alors, le plus drôle, et ça, ça a été une très grande surprise, mais c'était une surprise que j'ai accueillie, hein, parce que vu le savoir qui allait avec, ça a été très incroyable. Celui-ci, qui est toujours avec, c'est un sage des temps égyptiens. Et en général, voilà, je les laisse toujours tous les 3 sur le cube de Métatron, avec d'autres que je vous montrerai plus tard, qui ont un autre parcours d'ailleurs. Et ce sage-là, en fait, intensifie les connaissances que je peux percevoir, soit au cours des guérisons que j'opère avec les jumeaux, soit tout seul. Il me donne accès par rapport, par exemple, à des annales akashiques, à des savoirs de scribes, à des savoirs de sages que je n'avais pas auparavant. Hein. Donc, en fait, encore une fois, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, celui-ci, c'est un prêtre, un grand prêtre égyptien, en fait, un lapis lazuli, qui voilà, m'apporte des connaissances très pointues dans mes lectures akashiques. Dans celles que je donne, en tout cas, j'arrive à avoir des détails très importants grâce à lui. Voilà, j'ai juste à me connecter et en fait, ma lecture se fait et il m'apporte des détails. Donc en fait, quand on voit, ils ont tous quelque chose de particulier à nous apporter si on se donne le temps, on se donne l'occasion, on se donne l'opportunité de les écouter. Donc là, je les replace. Dans l'ordre, en fait, dans lesquels je les ai eus, je vous présente l'Irumi. L'Irumi, en fait, c'était un crâne que je garde car en fait, là où il était auparavant, il ne se sentait pas bien, il ne se sentait pas respecté. Et je vais vous donner juste quelques détails de la façon dont il avait été traité pour que vous compreniez, si au cas où vous vivez ce genre de choses, à quel point votre crâne est en souffrance. D'accord ?
Alors on pourrait se dire comme ça, ouais mais non, c'est un bout de caillou, c'est un caillou, il ressent rien. Ben en fait détrompez-vous. Et pour cause, la propriétaire s'en est débarrassée donc en me le confiant, pour justement qu'elle puisse en être apaisée, parce qu'en fait quand on ne les respecte pas, il nous arrive beaucoup de bricoles, on va dire. Et c'est ce qui s'est passé pour la personne qui l'avait. En fait, elle l'avait acheté sur internet. Et en fait, je sais plus ce qui s'est passé. L'Irumi, en fait, a une mission très spéciale. Il a une mission très spéciale, et quand il a été avec son ancienne propriétaire, il n'avait pas pu être dans l'objet de sa mission. Et il faut savoir qu'en fait, un crâne de cristal, tant qu'il n'est pas dans sa mission, ben, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas faire son travail. Et c'est comme si, ben, c'est comme ce que je vous dis des fois dans les vidéos, en fait, tant qu'on n'est pas dans la mouvance, on meurt, on stagne et on meurt. Et bien là, c'est exactement son cas. Et pareil, c'est lui qui m'a dit comment il s'appelait, l'Irumi. Voilà, c'est lui qui me l'a dit. Et l'Irumi, en fait, une fois qu'il a été donc en ma possession, si je peux dire, avec moi, j'ai scrupuleusement écouté tous ses besoins. Et donc en fait il avait besoin premièrement d'être purifié, parce que la façon dont il a été taillé lui a fait beaucoup mal, l'a fait beaucoup souffrir. Il a fallu vraiment l'aider à se réharmoniser pour qu'il puisse reprendre toute sa place en tant que cristal d'abord, en tant que matière. Et une fois que la matière a été vraiment aidée à reprendre, on va dire, sa beauté, sa puissance. Ensuite, l'esprit du crâne vient se faire comprendre dans sa mission. Et donc au début, quand j'ai reçu l'Irumi, il était très sombre, il était vraiment très sombre, il était très chargé d'ombre en fait, du fait de sa maltraitance, du fait qu'il a été maltraité. Et alors comment on traite mal un crâne? Et ben c'est simple en fait, premièrement on lui fait pas les soins dont il a besoin. Ensuite, là, pour finir, elle voulait le jeter, donc c'est vibratoire encore une fois, hein, tout ça c'est vraiment vibratoire. Elle l'avait mis dans une boîte à chaussures au fond de son placard, enfin, et elle avait des maux de tête très importants, elle avait des problèmes avec sa voiture, voilà. Et à un moment donné, elle a fait le lien, elle a compris que c'était du fait de ce crâne en fait dont elle voulait se débarrasser, qu'elle avait tout ça. Et du jour au lendemain où elle me l'a confié, et bien à ce moment-là, tout s'est arrêté pour elle. Elle a plus un seul mot de tête. Elle était de nouveau bien dans sa vie, plus de problèmes avec son entourage, sa voiture, son appart, plus de problèmes en fait, son appartement, plus rien. Et pendant ce temps, en fait, l'Irumi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette personne en plus me dit, moi je l'ai acheté tant, comment on fait? J'ai fait, écoute, moi si tu veux, je te fais une formation, tu regardes les formations que tu as envie, et puis je te la fais suivre et tout ça. Je sens pas qu'il y a un rapport à l'argent à avoir, donc je te donnerai pas d'argent, parce que je sens pas que ce soit ça qui doit se passer. Par contre, si tu as envie d'une formation, si tu veux que je te fasse un soin ou que quelques-uns, un soin plus une formation, c'est toi qui vois, il n'y a pas de problème, tu choisis ce que tu veux, et je te le prodiguerai avec vraiment beaucoup de plaisir, puisque l'Irumi, quelque part, va m'apporter des savoirs que je sais très bien, et toi, tu en auras d'autres de par ma fonction. On s'est entendu comme ça, et en fait, la personne ne m'a jamais rien demandé. Elle a pas demandé. Mais voilà, c'était pas une histoire d'argent. Voilà. Après, des fois, en fait, pour les acquérir, il y a des fois il y a des histoires d'argent, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire autrement que les avoir par ce biais-là. Et il faut comprendre quelque chose qui est fantastique avec eux, c'est qu'en fait, ils nous permettent toujours de faire en sorte de les avoir, et dans une justesse incroyable. Ça, là-dessus, il faut vraiment le savoir. Si c'est vraiment aligné, ils vont tout faire, ils vont mettre le budget en face, ils vont apporter l'abondance suffisante. Vous allez voir, ils sont très justes, hein. Par contre, c'est juste. Ils vont tout faire pour faire en sorte d'avoir le budget en face pour les avoir. Voilà, quand c'est aligné, ça se passe bien. Ils nous aident vraiment. Vraiment, il y a vraiment cette connexion importante. Et donc l'Irumi,
une fois qu'on a fait tous les soins, une fois qu'il a eu ses bains de soleil, son énergie, il a eu ses bains d'encens aussi pour l'aider à se remettre, à être bien dans son incarnation de minéral, eh bien il m'a appris en fait que lui, il est là pour transmuter tout ce qui est dense en lumière. Et donc depuis que je l'ai, et je le remercie avec tous d'ailleurs, parce que c'est vraiment un travail important, grâce à toute cette équipe que j'ai, maintenant je fais des soins très importants à l'échelle, alors vous me croyez pas, je m'en fous complètement, c'est ce que je vis, donc j'adore ce que je vis, à l'échelle de la planète, des fois à l'échelle de l'humanité, et c'est vraiment par vague énergétique, et on travaille tout ça, puisqu'en fait on ouvre d'autres dimensions, donc en fait le champ des possibles est absolument incroyable, et c'est vraiment grâce à eux que je peux effectuer tous ces soins, et l'Irumi particulièrement me fait toucher des zones de densité, des zones d'ombre, je peux aller les voir, et en allant les visiter, je peux tout à fait les transmuter quasiment instantanément. C'est vraiment, c'est très, ils sont très puissants, vraiment il faut le savoir. Donc voici son histoire. Alors, pour aller sur un registre un peu plus léger, voici Max. Max, c'est un crâne en sélénite. Et Max, en fait, est venu à moi en me disant que à partir de maintenant, il allait m'apporter toutes les connaissances sur l'amour, mais dans une douceur. Et c'est vrai. Max, en fait, est vraiment... Alors, la sélénite, déjà, c'est un cristal. En fait, il m'apprend beaucoup aussi par rapport à ça. C'est un cristal, en fait, qui fait tout avec beaucoup de douceur. Puis alors, ce qui est beau, c'est qu'en fait, on le voit, il brille, mais il a une beauté, mais il faut vraiment, voilà, il faut être à côté pour vraiment s'en apercevoir. Et tout est fait dans la subtilité. Et donc, en fait, il me fait découvrir, parce que c'est encore du présent, il me fait découvrir toutes les subtilités de l'amour, vraiment la façon dont l'énergie d'amour se met en nous, vient en nous, comment elle se propage. Et forcément, vous l'avez compris, quand on est dans un lien d'amour comme ça, effectivement, eh bien, on se prépare à vivre quelque chose d'absolument sacré et vibrationnellement, on va dire, hautement pur. Et c'est ce que Max vient apporter dans la façon dont il m'apporte les choses, en fait. C'est extraordinaire. Et là, je vais vous raconter l'histoire qui se passe assez fréquemment, je pense, parce que c'est vraiment eux qui me l'ont dit. Hop là. Alors, voici, vous n'allez pas pouvoir le voir. Ils sont tellement petits, je ne sais pas si vous allez réussir. Ils sont vraiment très très petits. Hop là, voici deux petits crânes, pareil, des jumeaux, encore, des jumeaux. Des jumeaux dans l'énergie, on est d'accord, pas dans le sens des minéraux, mais dans l'énergie, on parle toujours d'énergie, il faut vraiment comprendre que tout ce qui a trait au crâne ou aux formes de minéraux, c'est toujours à titre énergétique que ça travaille. Et donc, en fait, ces jumeaux, ce sont des jumeaux vénusiens, tous les deux. Et pareil, au détour d'une promenade, donc j'allais je sais pas, je crois que je revenais d'un rendez-vous, et je sais pas pourquoi, je passe dans un endroit pareil que je vais jamais. Et donc, je rentre, et sur une étale, en fait, il y a plein de minéraux, et donc, en fait, j'aime bien parce que je sens toujours l'énergie des uns, des autres, et j'aime bien ça. Et d'un seul coup, ces deux-là, ils étaient d'ailleurs ensemble. Je dirais pas ils m'ont regardé, mais oui, il y a vraiment de cet ordre-là. Et je les ai sentis tout de suite. Et j'ai senti qu'il fallait que je les garde avec moi. Parce que premièrement, là où ils étaient, ils s'ennuyaient. Ah non, mais des fois, on vit des trucs, bon, après, on y croit pas. Ça m'est égal, encore une fois. Mais ils s'ennuyaient. Et en fait, surtout, ils ont fait un contrat tacite avec moi. En fait, c'est simple, c'est, écoute, si tu prends soin de nous, on va t'ouvrir des dimensions, d'autres planètes,
que tu ne soupçonnes pas encore. Alors, en fait, quand j'ai eu ça, je leur ai dit, mais en fait, j'en ai pas besoin. Enfin, je vous remercie du cadeau que vous allez me faire et tout ça, mais si vous avez besoin que quelqu'un prenne soin de vous, bah oui, effectivement, je veux bien être votre gardienne, je m'occuperai de vous si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas forcément besoin de mettre cette condition. Et là, ils m'ont appris une chose extraordinaire, et je crois d'ailleurs que c'est une leçon que je conscientise là, ce jour, avec vous, c'est qu'en fait, pour eux, c'était impossible que je prenne soin d'eux sans que eux m'apportent quelque chose en retour. Et donc, en fait, si vous avez bien compris, ils m'ont offert cette dimension d'échange, en fait, vous voyez, entre énergie, on s'apporte, on fait des échanges, et c'est dans cet échange, en fait, qu'on multiplie, on va dire, la vibration d'amour, en fait. Et donc, ces fameux jumeaux m'ont parfois aidé quand ils sont arrivés avec moi. Donc, pareil, ils ont eu leur petit soin pour qu'ils se sentent bien et tout. Je les ai raccordés, pareil, au noyau central. Alors, pour le coup, c'était pas de la Terre, mais c'était vraiment de Vénus. Il fallait faire le lien entre Vénus et la Terre, parce qu'en fait, ils sont vraiment interdimensionnels. Et ce qui est très rigolo sur ces jumeaux, en fait, c'est qu'il y a toujours cette relation de un point A et un point B. Il n'y a jamais un seul côté, en fait. Donc ça, c'était un apprentissage que j'ai eu et qui m'a beaucoup aidée. Par la suite, en fait, on a fait beaucoup de soins ensemble. On allait très souvent... alors, les personnes ne savaient pas du tout parce qu'ils ne voulaient pas du tout se montrer. Ils voulaient rester vraiment à côté de moi, à mes côtés. Donc, en fait, soit je les avais dans une poche, vraiment sur moi, un petit pochon en organdie. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, ils m'aidaient pendant les soins. Ils m'aidaient, ils me parlaient de la personne qui était en face, des choses que je ressentais, et j'ai compris qu'en fait ça avait décuplé la façon dont en fait j'arrivais à scanner les personnes, en fait, et c'était extraordinaire. Ça avait vraiment augmenté, amplifié ma façon de percevoir les êtres autour de moi. Et alors, dans un échange, encore une fois, ce qui était très beau, c'est que parce que celui-ci m'aide justement à aller plus loin, amplifier mes dons. Et celui-ci, c'est rigolo parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est l'inverse, mais non. Et celui-ci en cristal, en fait, lui, il fait en sorte, même encore maintenant, hein, et c'est depuis ces soins qu'on a fait ensemble, il fait en sorte justement que je ne sois pas atteinte, distraite par les énergies des autres que je n'ai pas à réceptionner. Et en fait, dans cette façon de pouvoir travailler ensemble, il y avait vraiment une symbiose, en fait. C'était très rigolo et je sentais vraiment leur joie voilà, s'amplifier, augmenter. C'était extraordinaire. Et donc, assez régulièrement, ben, voilà, j'essaie d'être attentive à leurs besoins, j'essaie de savoir ce qu'ils veulent. La dernière demande qui m'avait été faite, alors très souvent, hein, je récupère des minéraux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai récupéré, voilà. Ça peut être ça peut être voilà, des morceaux de géode, en fait, qu'on allait soit mettre à la poubelle lors d'un déménagement, parce qu'on s'en fout. Donc voilà, je les récupère, ou alors des fois, je les trouve dans des dépôts-ventes, ils se sentent oubliés, donc ben voilà, je les prends avec moi. En tout cas, quelle que soit leur provenance, il y a vraiment un besoin incroyable qui se fait sentir, et mes crânes m'ont demandé de mettre justement de l'eau avec eux. Je ne sais pas pourquoi, ils voulaient avoir cet élément eau avec eux, donc je leur ai mis, voilà, un élément eau avec eux, et depuis, il y a vraiment il y a une sérénité qui s'est mise avec eux, il y a vraiment il y a une paix. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre des crânes de cristal, et après on verra ça aussi avec d'autres formes, c'est qu'en fait, il y a toujours un savoir qui nous communique, il y a toujours quelque chose d'important à comprendre. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est il y a une façon de s'en occuper. Voilà, il faut prendre soin d'eux, il faut être à leur écoute. Si on ne sait pas le faire, il faut lui demander carrément, parce qu'ils sont vraiment très dans la communication, ils aiment communiquer avec nous. Un temps soit peu
que l'on soit ouvert, on comprend tout, on entend tout. Voilà, c'est vraiment c'est télépathique en fait. Il y a vraiment ce biais qui est là, qu'il faut exploiter. Et donc en fait, l'éveil des consciences, c'est aussi ça, c'est savoir exploiter sa télépathie pour ressentir justement ce qui est autour de nous. Et s'il y a une grande leçon que j'ai apprise grâce au crâne de cristal, c'est vraiment travailler tous les uns avec les autres, travailler dans une harmonie des règnes. Là, ça prend tout son sens, ça prend vraiment tout son sens. Ça nous ouvre des dimensions inexplorées, des dimensions insoupçonnées, c'est absolument incroyable. Et alors, il y a vraiment, on va dire, un champ des possibles qui à ce moment-là devient complètement exponentiel. On comprend que plus on va et plus on est amené à aller découvrir encore et encore. Enfin bref, c'est extraordinaire. Voici donc le sujet des crânes de cristal. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous-même, vous allez reprendre, on va dire, un engouement à regarder vos crânes de cristal. Si vous n'en avez pas et si vous voulez en avoir, surtout posez-vous la question. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est vraiment une demande de mon ego? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de faire comme quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est vraiment, comme là moi j'ai eu, c'est tu seras gardienne de crâne de cristal? Et 5 mois plus tard, j'ai eu l'Axar qui est venu dans ma vie. Ça s'est passé comme ça n'a pas été une envie de pipi, ça n'a pas été, voilà. C'est lui qui est venu à moi, j'ai senti très fort. Et c'est pour ça que le temps est important. On sait si on est amené à être gardien ou gardienne de crâne de cristal quand on laisse le temps et que ça mûrisse en nous, vous voyez. Chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes et gardiens, je vous souhaite à tous une belle découverte de vos crânes de cristal. À bientôt.